Bonjour à tous, cette vidéo raconte l'histoire des motos. L'histoire de l'entreprise a commencé à l'été 1900 sur un vélodrome dans la campagne américaine. Pour le fabricant de vélos George Handy, les courses cyclistes n'étaient pas seulement un business, mais aussi un mode de vie. Il avait lui-même été un célèbre coureur dans un passé récent. L'ingénieur Oscar Edstrom essayait d'intéresser les sportifs à la moto qu'il avait construite pour les courses derrière un meneur, un type de compétition très populaire à l'époque. Finalement, Oscar a suscité l'intérêt de Handy. L'industriel a tellement aimé la moto qu'il a proposé d'organiser une production conjointe dans la ville de Springfield, dans l'État du Massachusetts. Les partenaires ont décidé de donner à leur création un nom des plus américains, Indian, c'est-à-dire indien. La première moto Indian apparue en 1901 se distinguait par une conception très avancée pour son époque. Tout d'abord, Edstrom a abandonné le cadre de vélo habituel de l'époque. La conception spécialement créée comportait un tube avant de grand diamètre, dans lequel étaient placées les batteries sèches du système d'allumage, et le rôle du tube de selle était assuré par le moteur lui-même. Il s'agissait d'un monocylindre 4 temps d'une cylindrée de 260 cm3 et d'une puissance de seulement 1,75 chevaux. Le concepteur a placé le réservoir d'essence dans une excroissance sur le garde-boue arrière. De plus, Oscar a osé utiliser une transmission par chaîne du moteur à la roue arrière, alors que tous les autres fabricants de motos de l'époque préféraient la transmission par courroie. La première année, les partenaires n'ont réussi à vendre que 3 motos, mais l'année suivante, ils en ont vendu 143. Ce chiffre d'ailleurs les a placés parmi les plus grands fabricants de motos au monde. En 1904, Edstrom a amélioré la machine en augmentant la cylindrée du moteur à 310 cm3 et la puissance maximale à 2,25 chevaux. Un an plus tard, il est passé à une fourche avant à suspension. Mais la principale innovation de cette saison, c'est la poignée des gaz qui n'était pas à droite, comme nous en avons l'habitude, mais à gauche à la place des traditionnelles manettes de l'époque. En 1905, la production a pour la première fois dépassé le millier d'unités. La société a présenté sa première moto avec un moteur bicylindre en V en 1907. Comme sur les modèles monocylindres, le cylindre arrière du moteur servait de tube de selle du cadre. Avec une cylindrée de 633 cm3, il développait une puissance maximale de 3 chevaux et demi. La société a également fabriqué une version spéciale de course avec un moteur dont la cylindrée a été portée à 1 litre. En 1908, les motos ont été équipées d'un allumage par magnéto. De plus, les moteurs ont commencé à être produits en 2 versions, avec une soupape d'admission automatique ou avec une commande mécanique des 2 soupapes. La cylindrée du modèle monocylindre a été portée à 442 cm3 et la puissance maximale à 3,5 chevaux. La puissance du modèle à 2 cylindres avec commande mécanique des soupapes est passée à 5,5 chevaux. Un nouveau cadre tubulaire fermé est apparu sur les motos en 1909. Il a permis d'abaisser le centre de gravité, de réduire les vibrations et de simplifier l'assemblage. Le nouveau réservoir d'essence horizontale était placé entre les tubes supérieurs du cadre. Curieusement, le cylindre du moteur des machines monocylindres a gardé son inclinaison vers l'arrière. À la version bicylindre de 633 cm3, on a ajouté une machine similaire avec un moteur de 998 cm3 développant 7 chevaux. Pour les motards les plus conservateurs, on a commencé à produire sur commande des motos avec une transmission par courroie vers la roue arrière. La légendaire fourche avant avec ressort à lame elliptique longitudinale, qui est devenue une caractéristique des motos jusqu'à la fin des années 40, a fait ses débuts pour la première fois en 1910. L'adoption de l'embrayage et de la boîte de vitesse à 2 rapports a été une innovation tout aussi importante, au début uniquement sur commande. Pour la saison 1911, Edstrom a construit une moto de course équipée d'un moteur bicylindre en V d'1 litre avec des culasses talons à 4 soupapes. Cette machine a rapidement battu tous les records de vitesse américains. L'entreprise a envoyé son équipe à la course la plus prestigieuse de l'époque, le Tourist Trophy britannique sur l'île de Man. Avec la version à 4 soupapes de 585 cm3,
À l'époque, les motos bicylindres 600 cm3 étaient autorisées en catégorie senior. Les Américains ont dominé les Anglais, remportant les 3 premières places du podium. Encore une fois, Indian a devancé le monde entier de la moto en 1913. C'est précisément cette année-là que la suspension arrière à bras oscillants avec des ressorts carré-elliptiques longitudinaux est devenue l'équipement standard des motos de la société. À l'époque, la suspension rigide n'était disponible que sur commande. C'est à ce moment que toutes les versions ont reçu des repose-pieds plats, des plateformes et des porte-bagages. Cette année-là, 90% des motos produites par l'entreprise étaient équipées de moteurs V-twin. En 1914, une moto équipée d'un moteur de 7 chevaux, d'une boîte de vitesse 10,5 de rapport et d'un démarreur électrique a été lancée. Toujours en 1914, une moto à puissance réduite modèle a également été présentée. D'un poids de 59 kg, avec un moteur de 225 cm3. Le modèle n'a existé que moins de 3 ans et dès 1916, il a été retiré de la production. En 1917, après que les États-Unis d'Amérique ont rejoint les combats dans le cadre de la Première Guerre mondiale, l'entreprise s'est reconvertie avec succès et s'est lancée dans la production de motos pour les besoins de l'armée. De 1917 à 1919, une moto légère était produite. Équipée d'un moteur bicylindre en ligne avec des cylindres disposés horizontalement, d'une cylindrée de 250 cm3. Au début des années 20 du XXe siècle, à l'entreprise qui restait le plus grand fabricant de motos au monde, s'était joint un autre homme remarquable, le pilote de moto Charles Franklin, qui a remporté de nombreux titres prestigieux. Bientôt, Lady Franklin a occupé le poste de vice-président de l'entreprise, et c'est grâce à lui qu'Indian participait aux courses de motosson. En 1920, une moto d'un modèle est sortie, qui a été produite jusqu'en 1949, et elle est devenue la plus célèbre de toute l'histoire de l'entreprise. Ce modèle est également associé à la célèbre histoire du record de vitesse de Bear Monroe. Le passionné de moto néo-zélandais Bear Monroe a établi un record du monde de vitesse à moto en 1967. 295,44 km/h. Dans la catégorie des motos profilées avec une cylindrée allant jusqu'à 1000 cm3. Lors de la séance de qualification, Bert a atteint une vitesse de 330 et 1,52 km/h, mais cette tentative s'est terminée par une chute et le record n'a pas été homologué. De plus, cette moto a été produite en 1920. Et le modèle de série avait une vitesse maximale de seulement 90 km/h. Et pendant plus de 40 ans, Monroe l'a modifiée et perfectionnée, rêvant que sa moto devienne la plus rapide. Un film basé sur ces événements a été réalisé, intitulé L'Indien le plus rapide, avec Anthony Hopkins dans le rôle principal. En 1922, un modèle a fait ses débuts. Et il a existé jusqu'au tout dernier jour de l'entreprise. La cylindrée du moteur était de 999 cm3. La moto atteignait une vitesse maximale de 150 km/h ou 110 avec un sidecar. En 1923, une nouvelle version a été ajoutée à la gamme avec une cylindrée de 1212 cm3. En 1929, ces motos lourdes et rapides ont été équipées pour la première fois d'un frein avant. Également de 1925 à 1929. Un modèle avec un moteur monocylindre de 350 cm3 à soupape latérale a été produit et à partir de 1926, un moteur à soupapes en tête a également été proposé en option. L'événement marquant suivant dans l'histoire de l'entreprise fut l'acquisition de la société, qui eut lieu en 1927. Cela n'a pas vraiment augmenté la puissance de production, mais à la suite de cette acquisition, certains ingénieurs et concepteurs talentueux ont rejoint Indian, en particulier Arthur Lemon. En utilisant son expérience dans le développement de moteurs, Arthur s'est mis à travailler sur un nouveau groupe motopropulseur, qui était rapidement sorti sous le nom d'Indian. De 1928 à 1942, le modèle Indian Four a été produit.
Avec son aide, la société Indian espérait vaincre son vieux rival, la société Harley-Davidson, dans la lutte concurrentielle. Et pour cela, il fallait une moto phare. Le puissant modèle à 4 cylindres FO convenait parfaitement à ce rôle. Après 1940, les motos de la série FO ont encore été produites pendant 2 ans, principalement sur commande des forces de l'ordre. Après l'attaque de Pearl Harbor, en décembre 1941, toutes les ventes aux civils ont été suspendues. L'industrie, y compris celle de la moto, s'est mise au service de la machine de guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, Indian n'a pas repris la production du modèle 4 cylindres. En raison de l'inflation, le prix de la moto aurait atteint des sommets astronomiques. D'ailleurs, même avant la guerre, elle coûtait déjà 1 000 $. C'était une moto coûteuse dont le prix était comparable à celui des voitures. Ou bien. Dans les années 30, la société produisait également un véhicule de livraison à 3 roues, le Dispatch Tow basé sur le modèle Sport Scoot. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise s'est consacrée au développement de matériel militaire pour les forces alliées, ce qui lui a permis de réaliser d'importants bénéfices. Pour les besoins de l'armée, à partir de 1941, 1056 motos Indian Model 841 ont été produites, équipées d'un moteur bicylindre en V transversal d'une cylindrée de 744 cm3. Mais la moto a connu un sort malheureux. Lorsque le lot est sorti de la chaîne de production, la campagne militaire africaine à laquelle la moto était destinée était déjà terminée. Cependant, pendant que la direction de la société Indian gagnait de l'argent grâce à la guerre, elle avait oublié la production civile de motos. Les principaux concurrents de l'entreprise, issus de la société Harley-Davidson, ont réussi à porter leur production à un niveau extrêmement élevé et ont en fait évincé du marché. En 1948, la société a présenté 2 modèles de motos civiles, l'une équipée d'un moteur de 220 cm3 et l'autre dotée d'un groupe motopropulseur d'une cylindrée de 440 cm3. Mais ces motos furent les dernières de l'histoire de la société. En 1953, elle fut déclarée en faillite. En février 1953, le dernier TCHIV destiné à la vente au grand public a été fabriqué, et le 9 mai 1953, le dernier lot de 50 motos TCHIV avec un moteur de 1300 cm3 a été assemblé pour la police de New York. Et c'est alors que l'histoire des morts vivants a commencé. La société Brockhaus a cessé de se compliquer la vie avec la reprise de la production et le développement de nouveaux modèles et s'est mise à fabriquer bêtement des plaques Indian sur ses motos britanniques dont elle s'occupait de l'importation. Sous la marque Indian, elle a commencé à vendre aux États-Unis des motos britanniques et à la fin des années 50 également des motos anglaises. En 1959-1960, le réseau de distribution d'Indian est passé à la fabrication de matchless. Le chapitre suivant de l'histoire de la marque a été écrit par Floyd Clymer, un éditeur prospère et, jusqu'à récemment, un concessionnaire de motos Indian sur la côte ouest des États-Unis. Au milieu des années 60, il a acquis les droits d'utilisation du nom Indian. Il y avait énormément de projets de renaissance, mais tout s'est terminé tristement. En collaboration avec l'ingénieur allemand Munch, un prototype d'un nouveau modèle a été développé. Le prototype a été présenté aux États-Unis à la fin de l'année 1967. Il s'agissait d'un moteur V à 2 cylindres de 745 cm3 à soupape latérale modernisée, de l'époque intégrée dans le châssis de Munch. Le résultat était incohérent et d'une laideur rare. En 1969 et dans les années 70, sur les marchés des États-Unis et du Royaume-Uni. Environ 200 motos avec un moteur monocylindre de 499 cm3 et une dizaine avec un bicylindre de 736 cm3 ont été vendues sous cette marque. Pendant ce temps, Clymer s'est mis à vendre aux États-Unis, sous cette marque, des motos légères de fabrication italienne. Malheureusement, en janvier 70, Floyd Clymer, âgé de 74 ans, est décédé et la renaissance de la marque est de nouveau restée en suspens. Les droits sur la marque ont été rachetés à la veuve par un avocat de Los Angeles, Alan Newman, qui a poursuivi l'importation des motos. En plus de cela, il a commencé à vendre sous cette marque des motos légères fabriquées à Taïwan
équipé d'un fauteuil de moteur de temps d'une cylindrée allant de 49 à 160 et 11 cm3. Lorsque, en 1975, Newman a fait faillite, les droits sont passés à la société American Moped Associates sous la marque Indianfo. Dès qu'ils ont une langue, il s'est retourné. De 1977 à 1981, elle a vendu des scooters fabriqués à Taïwan avec un moteur 4 temps de 50 cm3. En 1999, la société Indian Motorcycle Company, dont le siège est à Gilroy en Californie, lance la première série de motos équipées d'un moteur bicylindre en V de 1440 et 1 cm3 fabriqué par l'entreprise. En 2000, la société a présenté une version plus sportive du modèle A et un an plus tard, un modèle intermédiaire entre les deux. En 2011, la société a annoncé l'acquisition de l'entreprise, après quoi les actions de la société ont grimpé. De plus, ils ont immédiatement élaboré un plan de développement pour la nouvelle acquisition. Et Silno compte déjà beaucoup sur l'avenir proche, ayant à son actif 2 marques. Et il compte occuper 60% du marché nord-américain, dans la catégorie des motos lourdes, où les revenus annuels totaux de toutes les entreprises s'élèvent à 4 milliards de dollars. À l'heure actuelle, l'entreprise a préparé une nouvelle gamme de motos pour la production, ce qui constitue en soi un événement important dans l'histoire de la moto. Seul le temps dira si les nouveaux Indians retrouveront leur gloire d'antan ou non. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.